Mettre en forme les étiquettes de données. Il existe de nombreuses options de mise en forme pour les étiquettes de données. Par exemple, vous pouvez utiliser des lignes d'étiquettes pour connecter les étiquettes, changer la forme de l'étiquette ou redimensionner une étiquette de données. Je vous montre dans cette petite capsule un petit exemple donc de comment on met en forme les étiquettes de données. Alors, j'ai déjà un graphique qui a été créé dans lequel j'ai des étiquettes de données qui apparaissent sur chacune de mes séries. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre en forme donc ces étiquettes-là de données. Pour faire ça, je vais sélectionner mon graphique. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le petit bouton plus qui est à droite ici, donc les éléments de graphique. Et à étiquette de données, je vais cliquer sur la flèche et je vais aller sélectionner autres options pour faire afficher le volet format des étiquettes de données. J'aurais pu aussi tout simplement double-cliquer sur mon étiquette de données pour faire apparaître le format des étiquettes de données. J'aurais pu aussi aller dans l'onglet Mise en forme et j'aurais pu aller sélectionner ma série d'étiquettes de données ou appuyer sur le bouton droit de la souris et cliquer sur Mettre en forme des séries de données. Donc, c'est 4 façons possibles pour arriver à la même place, donc pour arriver à afficher le volet Mise en forme des séries de données. Donc, par exemple, si je retourne ici, donc, je vais cliquer et je vais aller mettre en forme mon étiquette de données. Et là, j'ai deux options qui s'affichent avec l'icône option d'étiquette et c'est ça qui nous intéresse dans la petite capsule d'aujourd'hui. Donc, on peut toujours aller utiliser le bouton remplissage, on peut aller utiliser le bouton des effets, la taille et la propriété de mes étiquettes de données, mais ce qui m'intéresse avec vous aujourd'hui, ce sont les options d'étiquette. Alors, je vais développer les options d'étiquette et là, ce qui est possible de faire va s'afficher ici. Donc, on a plusieurs cases à cocher pour le texte de l'étiquette. Donc là, ce que je vois ensemble en même temps d'afficher, c'est les valeurs et j'affiche mes lignes d'étiquette. Ce que je pourrais afficher aussi, ça serait par exemple le nom de catégorie. Alors, si je clique, vous allez voir le nom de catégorie qui va s'afficher ici. Donc, je pourrais voir afficher le nom de la série. Je pourrais voir afficher la valeur à partir de la cellule, mais pour ça, je dois aller sélectionner une plage d'étiquette de données. Je pourrais avoir aussi des symboles de légende si dans ma légende, j'ai un symbole. Donc, par exemple, ici, ma légende, c'est un petit carré jaune. Donc, c'est ce qui s'affiche ici, le petit carré jaune. Je vais sélectionner, moi, le nom de la série. Donc, voilà, c'est fait. Ensuite, ce que je pourrais faire, donc je pourrais aller apporter d'autres modifications. Je pourrais modifier, tiens, la position de mon étiquette. Donc là, en ce moment, mon étiquette, elle est sur le bord extérieur de ma série de données. Je pourrais la déplacer à l'intérieur, à la base, donc au bas complètement de ma série de données. Je pourrais la déplacer au bord intérieur ou je pourrais la placer au centre, tout simplement. Donc, quand on la modifie, par exemple, comme ceci, au centre, ce qui est intéressant à faire à ce moment-là, c'est d'aller dans les options de texte, par exemple, et là, ce qu'on peut faire, c'est modifier l'alignement ou l'orientation du texte, et là, je pourrais aller mettre mon orientation sur le côté comme ça pour que mes étiquettes s'affichent à l'intérieur de ma série de données. Donc, là, on vient faire quelque chose d'assez intéressant. Donc, si je retourne, par exemple, dans mes options d'étiquette, donc là, j'avais le bord intérieur. Moi, ce que je veux avoir pour mon étiquette de mon trimestre 4, c'est une option, donc, comme ça, sur le bord extérieur. Ce qui est possible de faire aussi, je vais fermer Options d'étiquette et je vais développer Nombre. Donc, on y va par rapport au nombre qui est dans mon étiquette. Alors là, mon nombre a une catégorie générale. Ce que je peux faire, c'est aller sur la barre déroulante et aller mentionner à Excel, mon nombre, en fait, c'est un nombre monétaire. Donc, en mettant le format monétaire, donc je vais avoir le format donc des dollars avec la virgule
les décimales et je peux même sélectionner un nombre négatif si je veux qu'il soit en parenthèse, si je veux qu'il soit en rouge, etc. Et je pourrais dire même que je veux 0 décimale. Je peux aller chercher le symbole aussi si je veux avoir, peu importe le symbole de monnaie que vous allez utiliser. Donc, vous les avez toutes ici qui sont disponibles et vous avez même le code de format que vous pouvez modifier tout simplement. Donc, j'ai modifié mon étiquette de données. Alors, je lui ai ajouté dans les options d'étiquette le texte d'étiquette du nom de série. J'ai mis la position au bord extérieur et je suis allée changer le nombre, donc le format du nombre, pour le mettre en format monétaire avec 0 décimale. Donc, je pourrais faire la même chose avec mon autre étiquette de données. En fait, je pourrais faire la même chose avec toutes mes étiquettes de données. Aller changer, par exemple, le nom de la série. Je pourrais laisser ma série trimestre 3 au bord intérieur. Aller modifier mon nombre pour monétaire avec 0 décimale. Et là, je pourrais aller chercher ma série suivante, la série numéro 3. Même chose, et elles, tiens, ils vont être centrés, tout simplement. Et ensuite, aller mettre la catégorie monétaire, encore une fois avec 0 décimale. Et là, je pourrais aller chercher ma dernière série, donc le trimestre 1. Je vais aller chercher le nom de la série et eux, je vais les mettre à l'intérieur, à la base, donc au bas complètement de la série. Ma catégorie monétaire encore avec 0 décimale, tout simplement. Et là, comme je vous ai dit tantôt, on pourrait faire des modifications donc pour le remplissage. Je pourrais utiliser un remplissage dégradé à l'intérieur de mon étiquette ou aucun remplissage. On pourrait avoir une bordure particulière. On pourrait aller mettre un effet, donc ombre éclat, barre estompée, format 3D comme d'habitude. On peut aller modifier l'alignement comme vous avez vu aussi tout à l'heure. Alors, il y a vraiment énormément de possibilités quant au format des étiquettes de données. Alors voilà, donc c'est comme ça qu'on peut mettre en forme les étiquettes de données dans un graphique d'un classeur Excel.